Enfin libre. Plus d'un an après le début de son emprisonnement en Russie, Evan Gershkovich retrouve enfin sa famille sur le sol américain. Il fait partie du plus grand échange de prisonniers depuis la guerre froide. Une prouesse diplomatique, selon Joe Biden. C'est incroyable. Il était temps que ça arrive. Et nous avons réussi. Je vous le dis, les alliances, ça fait la différence. Nous avons su saisir notre chance et maintenant, ils sont rentrés à la maison. Au total, 26 prisonniers sont concernés par l'échange. 16 personnes ont été libérées des geôles russes et bélarusses, contre 10 Russes incarcérés aux États-Unis, en Allemagne, en Pologne, en Slovénie et en Norvège. C'est sur le tarmac de l'aéroport d'Ankara, en Turquie, qu'ils ont pu brièvement se croiser. L'accord a été négocié en secret depuis plus d'un an, avec le concours de l'Allemagne. Le pays a dû faire quelques sacrifices pour le mener à bien, notamment la libération d'un agent présumé des services secrets russes, condamné pour l'assassinat d'un séparatiste tchétchène. Personne n'a pris la décision à la légère de déporter un meurtrier condamné à la prison à vie après seulement quelques années de détention. L'intérêt de l'État à faire appliquer la peine de prison devait être pesé par rapport au risque des personnes innocentes emprisonnées en Russie et de celles qui sont injustement incarcérées pour des raisons politiques. Mais malgré le soulagement général, un nom manque à l'appel. Les États-Unis ont révélé qu'Alexei Navalny aurait lui aussi pu figurer sur la liste s'il n'était pas mort en prison en février dernier, dans des circonstances troubles.